On dit l'honnêteté et la franchise sont souvent indispensables au sein d'un couple. Pour se découvrir ou pour bâtir une relation basée sur la confiance. Mais il y a des sujets là. Yoma. Écoute, mon cher Siro, les sujets sont faits pour en parler. Donc, tant qu'on peut trouver la façon de faire pour en parler, je ne vois pas où est le problème. En parler, non. Problème, tu cherches, tu as trouvé ça. Il y a des sujets, ce n'est pas tabou. C'est ta bouche, ça veut dire ferme ta bouche. Ne parle pas si tu veux la paix. Je te l'ai prévenu. Les tabous. Les tabous dans le couple. Pour en parler ce soir, nous allons recevoir des invités. Et là, celui que je vais appeler maintenant, c'est Mohamed Ali. Ah! Le lèche vite. Oui. Comment tu vas, mon frère? Comment ça va? Comment ça va? Ouais, bien, bien, bien. Coach. Mon cher caviste. Oui, Eric Bouta. Eric Bouta. Eric Bouza, s'il vous plaît. Eric Bouta, pour les autres. Il n'est pas seul. Il est accompagné d'un psy. Et lui, c'est Bakayoko Nou. Mon frère. Ouais, mon frère. Bonne arrivée. Oh, merci bien. Bienvenue, comment ça va? Ça va bien, ok. Que seront les hommes sans les femmes? Elle, c'est Agnero, la belle Agnero. Oh! Dame Sylvie, Jocelyne Agnero. tous mes respects. Merci. Ça va bien? Tu peux avoir la bise, non? Oh oui, bien sûr. Une bise. Vous me permettez? Oui. Sinon, tu as changé d'air. Comment ça va? Zouglou qui fait bisous si bien comme ça. Il dit que j'ai changé. Et c'est vrai. Seuls les tétards se plaisent dans les œufs usés. Aujourd'hui, nous allons parler des tabous dans le couple. Yoma, Oui, mon très cher c'est Siro. quoi d'abord les tabous? Il faut considérer les tabous comme tout type de sujet, d'attitude ou de manière de faire qui peuvent être considérées comme interdites, dont on a un peu de gêne, un peu de mal à en parler. Des fois, ça peut avoir des bases qui sont religieuses. Des fois, ça peut avoir des bases aussi qui sont sociologiques. D'ailleurs, le mot tabou lui-même, pour la petite histoire, vient de la Polynésie. Donc voilà, à une certaine époque, dans leur façon de vivre, il fallait qu'ils préservent en fait leurs acquis en matière de ressources halieutiques et tout ça. Donc on interdisait à certaines périodes de faire la pêche, par exemple, quand il n'y avait pas assez de poissons dans les eaux. Donc aller pêcher à cette période-là, c'était considéré comme tabou. D'abord, à la base, c'est tabou. Et ensuite, James Scott, qui était un navigateur, a visité donc la Polynésie et est reparti aux États-Unis avec cette expression qui a donné le mot. Il a dit, oh, tu nous amènes trop loin. Donc ça n'a rien à voir avec les Koumen. Non, pas du tout. Mais c'est nous, Bakayoko. Ça fait plaisir. C'est quoi le tabou? Bon, en fait, je vais déjà dans son sens, en plus d'avoir des bases sociologiques et religieuses, mais ça a aussi des fondements personnels. Voilà, ça dépend de comment la personne s'est construite et comment la personne considère certains sujets comme des sujets interdits par lui. Voilà, parce que la personne peut considérer que c'est une manière, entre griffes, de rentrer dans ces 4 mètres carrés. Donc la personne peut considérer que c'est un tabou, on n'en parle pas. Ouais. Voilà. OK. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'argent, du passé, du sexe et de la religion. Juste le fils de Crépin. Oui. Ouais, je ne sais pas, je vais sur quel... Ils ont déjà donné la définition. Oui. Je vais choisir quoi? Le passé. Oui. Oui, parce qu'il y a des femmes qui ont des très lourds passés, un CV sexuel long comme un bras comme ça, et qui très souvent, quand lui demande, elle dit non, ça c'est tabou. Je ne veux pas parler de ça, elles ont toujours 3 ex. Très souvent. Hein. Toujours. Toujours le chiffre 3, et c'est pas, elles ont vu quoi dessus? Ça dépasse pas. Et parce qu'elles savent que si elles commencent à te détailler son passé, tu risques de ne pas l'apprécier sur la même échelle, justement. Donc, ils vont te dire non, moi je ne veux pas qu'on parle de mes ex ou bien de mes relations passées, de mes expériences vécues, par exemple. Il y a aussi des tabous qui sont liés à l'éducation.
Il y a des blessures d'enfance sur lesquelles on n'a pas envie de venir, parce que même le fait d'énoncer cela va éveiller des choses en nous. Donc, il faut vraiment une certaine fusion, un certain niveau d'alliage qui te permet de pouvoir toi-même t'exprimer et donner ce qui est émotionnel. Comme disait tout à l'heure le psychologue, on met des précarés pour se protéger soi-même. En parlant d'argent, tu entends souvent, oui, les hommes sont avares, mais celles mêmes qui sont dépositaires du concept, ce sont les femmes. Oui. Mais pourquoi tu commences par les femmes? Madame Agnero. Oui. Les fondatrices. Alors, pour rebondir sur ce qu'il a dit, l'argent, non, l'argent n'est pas un tabou pour nous les femmes. La preuve, depuis les temps anciens, la femme est toujours celle-là qui pourvoit à côté de son homme. La précision est de taille. Parce que lorsque l'homme n'arrive pas à pourvoir dans le foyer, là, Lorsqu'il ne peut pas. la femme enlève le Non, quinoa. laissons l'argent. Voilà. Laissons Ok. l'argent. d'accord. Ok. Le sexe. Le sexe ne peut... Bon, un sujet tabou, pourquoi? Deux personnes qui se voient nues déjà, où est le tabou qu'il y a dedans? Ah non, il n'y a pas de tabou au niveau du sexe. En tout cas, ce qui me concerne... Dans la manière de faire, les positions ou autre chose. Mais du moment où chacun tire son plaisir, où chacun peut dire à ma femme, aujourd'hui, là, je veux que tu me fasses ça. À mon mari, je veux que tu me fasses ça. Où est le problème? Il y a des choses, on te dit de faire aussi là. Mais justement, nous parlons de la communication. Ah oui. Raison pour laquelle on parle de tabou aujourd'hui. C'est ça, On parle de c'est tabou, ça. quelque chose qu'on cache, C'est dont ça. on a honte. C'est Mais ça. Pourquoi souvent vous cachez votre passé? Oh non, je comprends bien et j'entends bien votre question. On ne cache pas. Au La fait, femme. c'est pas ma question. La femme. Il répondit. J'ai répondu sur Voilà, il a Crépin a renchéri dit. dessus. Oui. Voilà, parce que j'ai vu que vous avez évité d'aller attaquer Crépin. Non, voilà. Donc, la femme ne cache pas. La femme aime qu'on la découvre. Ça, c'est un secret que je vous C'est dis. pas tout qu'elle aime qu'on découvre. Ah oui, ah oui, ah oui, Mohamed ah oui, Dali. ah oui, ah oui. Je suis une femme. C'est pas tout qu'elle aime qu'on découvre. C'est Oui. vrai que vous êtes une femme, je m'excuse Oui. de vous couper Oui, déjà la parole. allez-y, allez-y. Vous êtes une femme, mais nous, il y a le vécu qu'on a avec vous. Oui, C'est-à-dire qu'il y a ce que vous dites oui, et il y a ce que nous constatons. c'est ça. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que non, la femme ne cache pas. Nous, en tout cas, on vit, on a déjà eu à vivre avec des femmes ou avec une femme. On a découvert un truc et quand on lui a demandé, non, si je t'avais parlé de ça, bon, tu allais te dire que bon, j'étais avant ou bien j'étais temps ou bien j'étais comme ça, voilà mon passé. Donc, j'ai eu peur de t'en parler. Là, c'est caché. Oui. On est d'accord. Voilà. Il y a, par exemple, il arrive aussi, par exemple, que vous soyez dehors, vous ne voulez pas rentrer à la maison. C'est-à-dire que même pour te dire le nom d'un hôtel qu'elle connaît, elle va dire je ne connais pas. Parce qu'elle se dit, si je dis, il va dire je suis déjà allé là-bas. Et même les positions. Même certaines positions, c'est-à-dire que, voilà, même les positions et les pratiques. Parce que dernièrement, j'ai découvert une pratique avec quelqu'un. J'ai dit, ah, mais ça là, Comment tu... j'attendais qu'on soit ensemble depuis au moins 4 ou 5 mois pour t'en parler. Mais comment? Il y a une autre main. Si je te dis là, tu as dit qui m'a appris. Donc, il y a les choses que je peux ne pas te dire. Donc, c'est pour te dire que souvent, ils sont amenés à cacher. Mais c'est nous. À cacher. Mais en fait, ce que les deux disent, c'est que on parle de tabou, mais il y a des tabous sélectifs. Ça veut dire quoi? Un sujet peut être considéré comme tabou avec elle, mais pas avec les autres. Exactement. Ok. Voilà, c'est elle qui ne doit pas en parler. Donc, du coup, quand on va essayer de former le couple, comme d'habitude, mais on ne se dit pas tout avant de Bien se mettre sûr, en bien couple. sûr. Et généralement, on fait ce qu'on appelle des omissions. C'est-à-dire quoi? Pour ne pas avoir à être traité de menteur ou de menteuse après. Parce que je te mens sur ce que je t'ai dit. Je ne te mens pas sur ce que je ne t'ai pas dit. J'ai oublié. Donc, du coup, on fait des omissions. Mais ce sont ces omissions-là qui vont entraîner ce qu'on appelle les sous-entendus. Donc, du coup, quand tu ne parles pas de certains éléments de ton passé, alors que tu connais la personne avec qui tu es, comment il prend les choses, comment il aborde les sujets, comment il construit les choses, tu sais que s'il a appris, par exemple, que tu as eu telle relation quelque part, s'il apprend ça autrement, il va considérer ça comme une Est-ce trahison. qu'on doit dire à son amant qu'on a eu tel nombre de relations? Est-ce que c'est obligé? Moi, je pense que non. Non, en fait, on n'est pas en train de parler de nombre. Parce que quand on parle de tout ce qui est fixe, ça crée d'autres interprétations. OK? Par exemple, tu as des ex. Voilà, j'ai eu des ex, j'ai eu à vivre des situations compliquées avec certaines personnes. Mais quand tu dis, j'ai eu, par exemple, Crépin comme ex, voici ce qu'il m'a fait, voici ce qu'il m'a fait, mais là, tu es en train de... Là, tu rentres dans les détails, Voilà. c'est personnifié. Voilà, le chiffre trois. Quand tu rentres dans ces différents détails-là, ça peut automatiquement toucher la sensibilité de la personne. Parce que où on est, comme on le disait, l'être humain, comme je l'ai dit, va évoluer à travers des filtres. Voilà. Donc, on aura ce qu'on appelle le filtre neurologique sensoriel,
qui va comprendre depuis la naissance l'âge, le sexe et les 5 sens. Ça veut dire que quand tu nais, soit tu es garçon, soit tu es femme, en principe. Ensuite, tu grandis par rapport à ton âge. Tu as 2 ans, tu as 3 ans, à moins que tu sois ami avec le sous-préfet. Sinon, c'est ton âge normal. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle les 5 sens, le toucher, le goût, etc. Il y en a qui vont rester bloqués là. Ce sont des personnes qui vont prendre tout au premier degré. Donc, c'est-à-dire quand on va leur faire passer un test projectif, on va voir que ce sont des personnalités qu'on appelle des personnalités anales. Ça n'a rien à voir avec anal. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. des personnalités anales. C'est-à-dire qu'ils ont des comportements de premier degré, qui se fâchent vite, qui s'énervent vite, qui sont un peu trop parano. Les gars cool, là. Et puis ensuite, non. Mais habitude, l'expérience révèle que Oui, c'est les gens tabou, cool, hein, les garçons gens comme cool. femmes, qui ont gros que... Justement, Voilà. on va évoluer Voilà. vers ce qu'on va appeler... Mais en fait, c'est qu'il a... C'est ce qu'on constate sur le terrain. Oui, voilà. je suis très Il heureux. n'est pas grand détail d'ailleurs. Donc, il sait de quoi il parle. On va arriver C'est au ça, filtre exactement. culturel. C'est-à-dire quoi, la tradition et les us et coutumes. C'est là qu'il y aura beaucoup de blocages. Voilà, parce qu'on va se dire, ceux qui sont là, ce sont des conservateurs. Ils ne Non, veulent pas nous, que les on va choses arriver changent. dessus, on va arriver sur la Voilà. religion. Mais Mais je Cyril- voudrais d'abord que Yoman, tu me parles d'une expérience que tu as vécue. En rapport avec les tabous? Non, la plupart du temps... Non, avec, par exemple, ton ex. Bon, enfin, je ne pense pas que mon que Youma expérience soit assez Ah, toi, tu n'as pas eu éloquente ex. là-dessus. Pardon, tu vois. j'ai oublié. Mais ce qui peut être intéressant à faire Et si on remarquer... parlait de ici- l'hygiène? Oui. Ce qui peut être intéressant à faire remarquer ici, c'est que, comme l'a dit M. Nour tout à l'heure, il y a la dimension, en fait, des croyances et des valeurs avec lesquelles la personne se construit. Ok. Qui peut faire qu'à un moment donné, ce qui peut être considéré comme un sujet banal pour toi, d'accord, peut être vu par l'autre comme un sujet assez particulier à approcher. Pourquoi? Eh bien, parce que, justement, on n'a pas eu tous la même éducation. C'est vrai, moi, N'est-ce pas? Comme on n'a pas eu tous la même Vraiment, j'avais une éducation copine là, et je qu'on lui ai n'a pas eu demandé les de me mêmes faire une parents, Elle m'a dit, oh, ma bouche est propre pour louer le Seigneur. voilà, tu vois, ça c'est sa croyance, c'est les valeurs Ouais, c'est auxquelles elle vrai, adhère. c'est vrai. Mais à partir de ce moment-là, tu verras que on va avoir certaines zones sociologiques dans lesquelles, par exemple, l'hygiène de la femme ne doit pas être quelque chose qu'on touche. Tu vois, la femme ne doit pas toucher, par exemple, trop manipuler son intimité, etc. Dans d'autres endroits, on va te dire, bon, écoutez, ça, c'est un peu comme si la personne était en train de se masturber, etc. Donc, il y a tellement d'approches autour de la question du sexe et de son entretien que tu te retrouves dans une relation avec une personne et malheureusement, tu vas constater que l'hygiène de la personne à ce niveau-là n'est pas si top que ça. Peut-être qu'au cours du rapport sexuel, tu vas sentir des odeurs qui ne sont pas très Remontées. agréables, tu as des remontées, etc. Comment lui en parler pour ne pas le choquer ou la choquer? Madame Agnero, Donc c'est ça en fait la question. comment vous en parlez? Bon, écoutez, on ne peut pas passer par 1000 chemins pour dire à quelqu'un que ça ne va pas. Déjà que vous cherchez à marcher avec cette personne, à vivre avec cette personne, être en couple avec cette personne, je pense qu'il faut briser la glace. Oui, quelle forme la utiliser? manière, Parce que hein. c'est La ce manière qui est le fatigue. moment. C'est ce qui La fatigue. manière, le Oui. moment ne compte pas, s'il vous plaît. En ce qui concerne l'hygiène, ça parle de santé. C'est votre compagne, elle décide de marcher avec vous, vous décidez de marcher avec elle. Il ne doit pas avoir de tabou à ce niveau. Tu sens, je te dis. Et c'est réciproque. Il y a des hommes aussi qui ont de l'hygiène Non, restons sur les femmes. légère. Restons sur les femmes pour le Surtout vers voilà, Les les hommes, testicules en bas, là. Aux Pays-Bas. Voilà. Ah non, 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 non. Souvent, il y a des remontées. On ne veut pas en parler, mais il faut qu'on en parle. C'est un sujet tabou. Donc on souffre mutuellement alors, parce que Oui. nous aussi, on Oh, souffre oui, très oui, souvent oui, aussi oui, de la oui, oui, remontée. Voilà, du volcan. Cyril, on souffre très souvent. Si tu vois que souvent des gens Il faut en parler, ont développé oui. des carapaces de protection, c'est parce que justement, quand tu as décidé de sortir de ce tabou, souvent c'est utilisé contre toi. Exactement. Tu peux vouloir, toi, te livrer à la personne et puis dire un truc pour expliquer afin que la personne comprenne que c'est un tabou, mais souvent ça devient une arme qui est utilisée On contre fait toi. des histoires, ça ressort. En Il y a un cas jour- de dispute, ça va Ouais, revenir. en cas de ça dispute, il y a un ressort, jour même, exactement. tu es dans le même contexte, on te dit, ouais, c'est comme ça, tu fais, et puis après, ça devient comme ça, là. Tu vois? Et puis surtout, Yoma en parlait tout à l'heure, l'hygiène. Très souvent, on a la connotation que les hommes ne sont pas très propres, tout ça, que nous, on porte. Je connais d'autres aussi qui portent des caleçons et puis, Une au lieu de semaine. laver, ils renversent Fait quoi? reverse, On appelle ça ouais. recto verso. Oui, fait Auto reverse. Ils reverse. renversent, auto-renversent pour pouvoir. Mais tu l'as déjà fait toi-même. Non, moi, je ne pratique pas ce genre de choses. Non, tu l'as déjà fait. Changer de vie, c'est pas une histoire. Voilà, tu l'as déjà fait. Parce que si tu parles de ça, moi, j'aurais vu un Non, je garçon. le dis parce que non, il renverse. Et puis souvent, Il a il l'information. toujours quelque chose qu'il laisse au milieu, là, une petite Les tache qu'il stops, laisse. on appelle ça les stops. Les stops, voilà, les petits comme si... Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais en même temps, d'un autre côté, on a aussi des femmes, bon,
Tu sais, quand tu dis ce genre de choses à une femme, elle considère que c'est du body shaming ou bien tu ne me respectes pas assez. Oui, mais comment on le dit? Mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que tout va partir même de la construction de la chose. Très souvent, il y a des choses qu'on n'aime pas. Mais comme on est en train de construire la relation, il ne faut pas je vais dire ça et puis ça va tout gâter. C'est ça. Alors qu'une personne avec qui je vais me mettre en couple sur une longue durée, ou encore une personne avec qui je vais me marier, tu vois, quand on se marie, en principe, c'est pour la vie. Donc, du coup, je préfère déjà, dès maintenant, poser toutes les bases, poser toutes les questions possibles. Comment lui dis-je? Mais justement... Mais tout le monde veut dire, c'est le comment, là. Mais Le comment, je peux vous donner 2 astuces. Oui. Alors, en tant que femme, on aime les cadeaux. Oui. Il y a toujours des senteurs qu'on peut offrir à la femme. Donc, je viens Par dire, exemple, bébé, voici parfait, tout ça. Faut t'amuser à ça. Parfum, La première phrase, donne le sang. Ah non, Mais, ça dépend de Donc, la manière. on parle de l'hygiène, là. Le parfum ne peut rien faire. Si Oui. si le problème n'est pas lié forcément à l'hygiène directement, et que c'est un problème plus profond, Oui. vous comprenez qu'un parfum ne peut pas Oui, supprimer le j'en mais comment arrivais. comment le J'en dire? arrivais. Ce que vous dire à la personne. Alors, Ce que je voulais dire, en fait, vous savez, il y a des heures, il y a des moments. C'est ce que je Vous disais, êtes le avec moment. votre Voilà. compagne, vous savez que, par exemple, après un bon déjeuner, les femmes, on aime bien manger. Ah, merci de le Après un bon dîner, vous pouvez envoyer le débat. Et quand vous envoyez le débat, elle-même, en âme et conscience, Elle sait qu'elle sait. elle sait. Elle le sait. Si elle refuse, elle n'est pas la bonne. Attends, non, Vous moi, j'ai la rien quittez. compris encore. Écoutez, Oui. Parce C'est-à-dire qu'il y que, va de votre santé. Bien sûr. L'approche, il n'y a pas 1000 chemins de faire comprendre à quelqu'un qu'il y a problème. Il y a problème. C'est-à-dire quand il y a problème, on se prend un temps, un temps de discussion, voilà, mais pas sur un ton accusatoire. Tout à d'attaquer. fait. Voilà, c'est pas un Tout à ton fait. accusatoire, mais c'est plutôt en termes de, comment on appelle ça, Comment on trouve la solution ensemble? d'approche. Comment on peut gérer la chose déjà ensemble. Voilà. La dernière fois, on était en pleine action. mais- Voilà, j'ai eu J'ai reçu une bouffée, ça, là. etc. Voilà. Est-ce que c'est pas lié à un problème de santé? Est-ce que comment on peut s'aider pour que ça puisse se résoudre et puis voilà. Ou bien, par exemple, quand on fait l'amour, tu ne me fais pas ci, tu ne me fais pas ça. J'aimerais que, voilà, c'est pas parce que tu n'es pas bon, mais voici ce que j'aimerais bien. Est-ce que c'est quelque chose qui te va ou bien qui ne te va pas? C'est-à-dire que c'est une question de croyance. Il y a des croyances qui sont des ancrages, voilà, qui sont difficiles à briser. C'est ce qu'on appelle le noyau central. Ça veut dire que tu peux déjà, quand on a t'extérioriser, tu peux tout faire, mais il y a quelque chose que tu ne peux pas faire. Parce que tu as grandi avec ça, ça a formé un noyau. Donc quand ça va se confronter à ça, tu essaies de voir, ça t'arrange, ça t'arrange, ça t'arrange pas, ça t'arrange pas. Très souvent, on essaie d'habiller les choses, essayer de le dire de d'autres manières, etc. Ça laisse toujours lieu à des interprétations. Voilà, c'est vraiment d'être marseillais dans la démarche, aller droit au but pour qu'on puisse gérer les problèmes. Concernant Mais la le tonalité, sexe, voilà. et comment on parle, C'est ça. c'est important. Tu ne Tout vas pas à venir fait. dire à la femme, non, tu es sale, hein, tu n'as pas fait ci, c'est quoi ça, c'est quel genre de femme ça? Vous voyez, ça va toucher l'ego. Ou bien dans la Ça va. dispute, tu lui balances à la Oui, figure comme tu ça. lui ouais. balances ça à la figure. Ça va toucher l'ego. Parce que dans ces moments où on parlera de tabou, où on parlera des choses qui peuvent fâcher, ou bien des choses qui fâchent même, voilà. Très souvent, quand je regarde au niveau des couples qu'on reçoit, mais il y a des gens qui doivent rester célibataires. Ok, donc, M. Bakaïko, Ça bouille, ça, il n'a qu'à rester célibataire. Non, c'est pas ça. Monsieur Bakaïko, donc là, vous parlez de la forme, la tonalité, la manière. Mais si moi, je veux parler de ça, je serai obligé d'appeler d'abord la pub. La pub. Ici, vous êtes dans les hommes d'ici. Et les hommes d'ici reçoivent toujours des femmes. Alors, nous avons à notre côté la belle Agnero, le beau Mohamed Ali, Merci, merci. et nous, le fils de Bakaïko. Merci pour le Exactement. Je suis toujours avec mes deux frères, Gis Crépin et Yoma. On parlait des tabous. Restons toujours sur l'hygiène. Parlons de l'hygiène des hommes. Alors, Parce l'hygiène que des hommes, hein, les hommes
la plupart du temps, on parle de l'hygiène des femmes, mais Il s'oublie. eux, ils s'oublient. Non. Nous, nous Alors oublions. Ah oui. Vous savez, moi, par exemple, la première fois que j'ai vu mon époux, son parfum, l'odeur. Non, ça, avant lui. c'est laid. Avant lui. Ah non, lui qui était avant là. lui, mais Voilà. l'odeur toujours. Parce que je me dis déjà, critère. Bon, lui que tu as croisé, et puis Oui. il sentait là. il sentait, mais je les bras. Mais très tôt. Direct. C'est même pas le loin, il n'y a pas... C'est même pas au Mais stade pourquoi d'ex. tu ne lui as pas dit? Elle Ah, supporte pas mais je les ne odeurs. lui ai dit, justement. Oui. Et comme on parlait des us et coutumes et traditions et de machisme, il y a des hommes qui n'acceptent pas. Oui, hein. il y a d'autres qui Même ont si aucun. tu le dis, avec même un cadeau, avec une situation, douceur. même avec... Il comprend et pas. tu me traces même le trait sur la poitrine, mais chérie, écoute. Mais il ne va pas comprendre. Ouais, Ils parce acceptent que- pas. Parce que Il y a- moi, il y a- moi, il y a j'ai un un blocage. exemple, j'ai un vécu. Je me souviens, ma première copine, elle m'a dit, mais tu veux pas raser tes poils là? J'ai dit, mais un homme, il doit avoir des poils, tu vois. Elle Ça dit fait non. viril. Non, mais il y a... Elle dit, ouais. J'ai dit, moi aussi, un homme. il y en a pour Elle dit, qui- bon, voilà, pardon. il y en a pour Elle est qui partie les acheter poils- un rasoir, Hein? une paire de ciseaux. Elle est venue, doucement, doucement. Attendu le gazon. Et puis j'ai vu que Elle a nettoyé la zone. j'étais libre. Le vent soufflait. J'ai gardé cette habitude. Le vent rentrait dans les vent endroits. soufflait. Le vent Tu vas soufflait. voir que tu étais dans une position conservatrice. Et là, l'acte... Au départ. Oui, au Au départ. départ, j'ai joué les deux. Oui, tu as joué les deux parce que tu voulais pas. Jean, c'est Bien toi, sûr. c'est toi, c'est toi. Mais quand elle a fait, tu as senti une forme de libération. Voilà, tu étais libre. Donc, tu vois, quand on est beaucoup dans une position de conservateur, on a peur de franchir le pas. Parce que quoi? On résiste au changement. On a un peu peur de l'inconnu. On a Comment ça peur, va? l'homme a Voilà, peur de comment ça va l'inconnu. arriver, etc. Donc, quand on accepte de franchir le pas, on se rend compte que ce qu'on pensait là, hein, C'était pas ça. c'est même pas ça. En réalité, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'agréable. Donc, si le tapis etc. était ouvert comme Non, ça, mais c'est ça? attends, J'ai parlé de poumons, tu as parlé de poumons. Hein. C'était placé comme ça. attends, mais Sio, moi, je voudrais dire quelque chose enfin, Madame rebondir Agnero. sur ce que Mme Agnero disait. Souvent, je pense que la question de l'hygiène de l'homme, je pense que c'est plus, on se ment à nous-mêmes. Je pense, les hommes. C'est-à-dire que pour les femmes, ça peut peut-être qu'elle peut ne pas savoir, je me dis. Et pour les hommes, je pense que c'est plus soit de la mauvaise foi ou tout ça. C'est-à-dire que souvent, toi-même, tu sais qu'il y a des ratés sur certaines choses, mais tu te dis, je suis un homme, bon, elle va accepter et tout ça. Tu vois ou pas? Mais, comme je dis, en toute chose, il y a la manière. En toute chose, il y a la manière. Et que ce soit l'homme ou la femme, dans le couple, le mari ou la femme sait à quel moment l'autre est réceptif. Toujours. Voilà. Et ça, c'est un. Et de deux, je pense que, en fait, par habitude, concernant les femmes, elles s'ouvrent quand elles sont en confiance. C'est-à-dire qu'avec le temps, avec la période, quand elles voient, Mais par quand exemple, que... le temps, tu as fait le temps dans ça là? Oui, mais on parle de mariage, on ne parle pas de goéga. Non, au départ. On parle dans le couple, on parle de tabou dans le Non, couple. attends, j'arrive. Même au départ, même au départ. Pour qu'il y ait une deuxième fois. Oui. C'est D'accord, comment? je t'explique. Déjà l'expérience quotidienne révèle que, c'est-à-dire que de façon générale, les hommes sont enclins à revoir une fille qui drague une deuxième fois pour deux raisons. Généralement, quand elle t'a bien framponné et quand elle est jolie. Tu te dis, bon, ça dit qu'il y a certaines... Les autres choses là, bon, on peut laisser... Ça dit que déjà, tu as l'appelé, quand tu es quelque part, tu l'appelles. Quand elle vient, la gaule est jolie, hein, après elle framponne bien. Donc déjà, c'est pour ça. Et au fur et à mesure que vous voyez, que vous rencontrez et tout ça, qu'il y a plus d'affinité et tout, je pense que... On parle d'une go que tu as croisée, elle est jolie, Oui. mais elle a un problème d'hygiène. Oui, mais justement... Comment tu lui dis ça? Tu vas S'il veut attendre. rester, Justement. elle, il serait obligé de parler. Exactement. Si tu restais avec C'est ça, il dit. la première fois... C'est du temps, je suis en train de Oui, parler. là. le temps, bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu conçois que, ou tu estimes que, cette go-là, tu veux aller loin avec elle, je pense que tu te donnes les moyens de le lui dire. Bon, alors, moi, je pense qu'il peut y avoir trois approches. Il peut y avoir trois approches et une approche n'est pas mieux qu'une autre. Ça va dépendre de la personne Exactement. que vous avez en face de vous. Oui, tout à fait. Parfois, ce n'est même pas une question de temps. Ça peut se faire au même moment, mais là, je vais revenir sur ce que M. Nou a dit. Ça va dépendre aussi du temps sur lequel je parle à la personne. Parce que je peux vraiment avoir été inconfortable avec la personne au cours du rapport sexuel ou peut-être même au cours de l'échange. Parce que ça peut être une hygiène buccale aussi. Hein. Parce que la personne te parle, tu as du mal à continuer à écouter la personne parce que ça ne va pas. C'est gâté. Tu entends très D'accord? vite. Alors, la première des choses, comme j'aime à le dire là, c'est peut-être d'utiliser la stratégie de la sagesse. C'est quoi la stratégie de la sagesse? C'est par exemple dire à la personne, écoute, je ne sais pas si tu as un souci de santé, mais
parfois, des problèmes de santé au niveau interne peuvent agir, par exemple, sur la mauvaise haleine. D'accord? On n'est pas obligé d'établir ça. Voilà. On peut utiliser des expressions qui permettent à la personne d'accueillir favorablement ce que nous sommes en train de lui dire. Ça, c'est la voie de la sagesse. Donc, on va passer par la maladie. Peut-être que là, c'est une maladie. Peut-être que tu ne le sais pas. Donc, j'essaie de te montrer quelque chose que j'ai constaté. D'accord? Cette même voie de la sagesse-là te permet de dire, par exemple, moi, je ne peux pas t'aimer, partager ton quotidien, et puis être conscient qu'il y a un souci et ne pas te dire. Voilà, ça ne va pas ensemble. La deuxième chose, non, je termine. La deuxième chose fondamentale, Siro, c'est quand, par exemple, tu utilises la voie de la sagesse et que malgré tout, la personne essaie, en fait, de justifier. C'est un peu comme si, en fait, elle estimait que c'était normal. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui estiment que si tu les aimes, odeur ou pas odeur, tu dois pouvoir tout accepter. C'est un peu comme les personnes impolies qui estiment que si tu les aimes malgré leur impolitesse, tu dois les prendre comme ça. Non, c'est de l'impolitesse. Comment dire tout accepter? Troisième et dernière stratégie, comme a dit Mme Siloué tout à l'heure, moi j'aime l'appeler Mme Siloué, Oui, Mme Siloué. c'est vraiment en fait d'accompagner la personne dans la situation. C'est-à-dire que je me rends compte que la personne a un souci, par exemple, d'hygiène au niveau des aisselles, elle laisse pousser les poils, etc., ça jaunit, etc. Ben, on va prendre une douche ensemble, on va te frotter du citron, on va faire des choses ensemble. Voilà. Donc, on est dans l'engagement commun. Je ne suis même pas en train de te dire qu'il y a un problème. Mais on va faire une expérience ensemble. Je veux qu'on fasse ceci. Et toi, tu es en train, en fait, d'aider la personne. Ou bien, tu fais entrer dans le jeu érotique ou le jeu sexuel. Ah, je veux que cette fois-ci, par exemple, on se rase, par exemple, tous les deux ensemble, avant de... Et on règle en même temps, on règle en même temps le problème. En rasant la personne, je me rase aussi. Donc, ce n'est pas comme si je suis en train de t'accuser. On fait quelque chose ensemble. Et progressivement, le problème va être réglé si le problème n'est pas peut-être médical, ou bien si ça ne nécessite pas de médicaments. Voilà où il est spirituel aussi. Je veux dire un truc. Effectivement, on parlait d'hygiène buccale, il y a l'hygiène corporelle, mais il y a un facteur qu'on oublie, il y a l'hygiène mentale aussi. Tout à fait. Il y a l'hygiène mentale. Il y a des gens qui n'ont pas tiré un trait sur leur passé. Donc il y a des choses là, on ne doit pas leur parler de ça. Il y a des choses, il y a des sujets qu'on ne doit pas aborder. Parce que dans leur passé, ils ont vécu ça. Donc tu ne vas pas venir leur dire ça maintenant pour réveiller certaines choses. Il y a des gens aussi qui ont ce qu'on appelle la peur de l'abandon. Donc, ces personnes-là auront tendance à ne pas qu'on leur dise non, à ne pas qu'on leur dise que non, ça, je ne fais pas, etc. Ces personnes auront tendance à vouloir qu'on soit là de façon exclusive pour elles. Donc, ça veut dire même le moment de repos va être considéré pour cette personne-là comme un affront. Donc, ça veut dire que même ce petit moment de distance va être considéré comme un problème. Donc, du coup, l'hygiène mentale de la personne, là, ce n'est pas très stable. Donc, du coup, c'est de comprendre cette personne et puis voir comment aider cette personne-là d'abord à s'équilibrer mentalement. Parce que c'est ce qui va déterminer, en fait, la suite des choses. Donc, si moi je me fâche parce qu'elle ne fait pas... J'ai une hygiène truc. Non. C'est pas de ça qu'on parle. Voilà. Non, en fait, je veux dire que même au niveau des pratiques sexuelles, on a parlé des tabous au niveau sexuel, tout ça. Il y a des personnes qui ont des fantasmes en elles, qui ont peur de parler de ça. Pour ne pas qu'on dise, toi, t'es comme ça, tu es. Donc, du coup, il y a des personnes qui ont des fantasmes, ce qu'on appelle chez nous, ce qu'on appelle des paraphilies. Mais ça devient un problème lorsque ces fantasmes-là n'arrivent pas à être contrôlés. Il y en a par exemple qui sont pigophiles, c'est-à-dire qu'ils sont passionnés par les fesses. Oui. Tu vois un peu, ils sont passionnés par les fesses. Donc du coup, s'il y a un souci, il aime bien voir sa femme marcher comme ça, il aime bien qu'elle se présente avec certains déhachements, tout ça, ça l'excite, c'est ça qui fait son... Moi j'aime que ma femme est belle. Donc du coup, ça va agir aussi. La question c'était quoi? Sur l'approche. Pose une question, c'était quoi la question? On a parlé des fesses, il s'appelle. Le mental. Le mental, oui, mais comme disait le psychologue tout à l'heure, il y a de la saleté mentale et il y a des gens qui traînent beaucoup de barrières, même que ce soit sociales. Oui, mais ça dépend de leur passé. Oui, ça beaucoup de complexes aussi. Oui, mais des complexes. Il y a des gens qui sont sales et qui sont orgueilleux. Il y a des gens à qui il ne faut rien lui dire. Il va se dire, par exemple, lui, il ne veut pas le changement. Et quand tu es réfractaire à ce genre... Donne un exemple.
Un exemple. Oui. Bon, moi, avant... Est-ce que c'était moi? C'est pas moi. Il m'a C'est toi, expliqué. c'est toi. On ne ment pas à la télé. Non, on ne pas à la télé. Ok, Il y a quelqu'un qui m'a expliqué. ok. Tu n'étais pas bien. Tu vois, par exemple, même sur le plan vestimentaire, la façon de te présenter, quand tu es avec une femme qui te respecte et qui te voit aller loin, elle va trouver le moyen par moment d'avoir des risques avec toi, des oppositions, parce qu'elle veut ton bonheur. Donc, elle va commencer à te dire, non, tu vois, là, il ne faut pas faire ça, là. Moi, avant, par exemple, quand parlant d'hygiène mentale, j'avais l'habitude d'être cru, d'être franc, d'être direct, de dire des choses d'une certaine manière, parce qu'ils m'ont tellement blessé que pour moi, c'était ma façon de me protéger. Par rapport à ce que vous êtes créé. Par rapport à ce que je me suis créé, jusqu'à ce qu'elles me disent « Ah, j'ai entendu parler 1, 2, 3 fois aux gens. Il faut revoir ta façon de parler. Même quand ils traitent tes sujets sur Internet, il ne faut pas être agressif, sois beaucoup plus modéré, sois... » Mais il a fallu que je m'asseye moi-même pour me regarder en train de parler, pour me dire « Ah, on dirait la raison, hein. » Mais il faut avoir une certaine maturité pour accepter les critiques. Si tu n'acceptes pas, tu vas rester dans ce que tu es. Les critiques constructives. Oui, les critiques constructives. Il y a eu des femmes avec lesquelles on était, on a voulu leur bonheur, mais tu t'es rendu compte que vraiment, tu vas beau faire, elle ne veut pas changer. Tu vois, il y a une saleté là. Ça Siro, s'adresse à qui? Je termine rapidement. Il y a une Madame saleté là. Silou est d'accord. Tu vois l'odeur des tissages. Ouais. Tu vois, par exemple, Et des perruques. et des perruques. Elle va mélanger une potion à la bave d'escargot mélangée avec de l'hydroquinone et tout ça sur la tête pendant toute la journée. C'est difficile. Et tu vois, ça sent, mais si tu lui dis même, souffre, hein. viens, je vais te laver les cheveux, tout ça, elle comprend, je suis occupé, mais ça sent. Donc, disons aux femmes là, pardonnez. C'est vrai que vous allez parler de nos dessous, vous allez parler de ce que, bon, on ne fait pas nos comment on leur ongles, dit tout ça? ça. Comment dire à une femme que c'est... Non, mais Madame Agnero l'a dit tout à l'heure, on l'attrape, on la face, on dit tu es sale, il faut changer. C'est comme ça, De non? manière crue, il y a plusieurs d'accord. mots. En fait, Alors, si les gens pour confondent revenir à être la franc et être santé brut, ça va mentale, pareil. la santé mentale, il y a 2 astuces. Il y a l'introspection. Vous savez, quelqu'un de suffisamment mature ou qui se dit mature doit être capable de se regarder dans le miroir et se dire des vérités. Tu as dit doit être. Doit. Et s'il ne l'est pas? S'il ne l'est pas, Oui. écoutez, on le mettra en face de ses responsabilités via un professionnel, Bien par sûr. exemple, ou une maman qu'elle respecte. Parce que très souvent, à l'époque, ce que nos parents faisaient, quand tu n'écoutes pas, on passe par une maman ou une tantine que tu apprécies beaucoup et la tantine te place les bombes et ça explose et tu assumes. Ça aussi, c'est une technique. Au niveau de cette introspection, ça permet à cette personne-là de pouvoir prendre conscience, sortir de cette boucle de victimisation, parce que pour eux, ils ont toujours raison. Ouais, bien sûr. C'est les autres qui ont tort. C'est ça. Et rentrer dans une boucle de responsabilité. Et ça, au niveau des femmes, je suis une femme, il faut reconnaître que souvent, ça manque un peu. Oh, merci D'où beaucoup. toutes les formations en coaching, développement personnel, leadership, etc. Parce que même au haut niveau, il y a des lacunes qui traînent là et qu'on remonte et arrivé à un moment, on n'arrive même plus à diriger une petite équipe de 10 personnes. C'est ça. Parce qu'on a un mauvais caractère, parce qu'on refuse d'accepter les critiques constructives. C'est ça. On veut toujours s'abroger le savoir et le pouvoir. On ne peut pas avancer. Bien sûr. Et en parler, pour moi, c'est plus tabou. Il faut briser la glace. Il faut briser la Pour glace. briser la Parce que glace. ça- Et si on parlait de l'argent, surtout l'argent aussi. Ah, c'est le sujet tabou numéro 1. Voilà, l'argent. Malgré Vraiment. tout ce qu'on peut imaginer. Alors, même si l'argent ne fait pas forcément un couple heureux, il faut reconnaître que pour construire le bonheur de ce On parle de couple-là... combien là? Hein? Non, mais bon, beaucoup de gens vont te dire non, il ne faut pas mettre l'argent devant, etc. faut ça, il faut Mais ça. à la vérité, on vit dans un monde dans lequel tout s'achète. Ouais. OK? Ah, c'est- Donc, il faut avoir l'honnêteté, par exemple, quand tu es dans une relation avec une personne, de dire à la personne, par exemple, ce qui est important pour toi au niveau financier. Parce qu'il y a des personnes dont la sécurité et l'assurance résident dans la capacité financière qu'ils peuvent avoir. C'est ça. C'est leur fonctionnement. Donc, c'est important pour ces personnes-là d'avoir un partenaire qui épargne, ça les sécurise. Plutôt que de voir un partenaire qui est prodigal ou qui dépense de l'argent sans compter, ça va créer une insécurité chez la personne. Et malheureusement, cette situation-là, malgré l'amour que la personne peut vous porter, peut créer des problèmes au quotidien En dans votre Europe, relation par de couple. exemple, sur l'argent, c'est le 50, le 50-50.
Oui, après ça, c'est culturel. Oui. Voilà, après ça, c'est culturel, on ne peut pas vraiment faire autrement. culturel. Et c'est ce que je dis, c'est que nous, on est en Afrique et on doit réfléchir réalités. en tant qu'Africains. Et on doit prendre aussi la part de notre africanité qui est positive. Moi, je pense que quand un homme, d'accord, avec grand H, décide qu'il prend une femme dans sa vie, il ne compte pas sur cette femme-là pour payer ses factures. Merci. Effectivement. C'est Quand un exactement homme- ça. Non, attendez, faut Quand pas, un faut homme pas le grand saluer H, rapidement. Hein. quand un homme grand H décide qu'il est prêt à prendre une femme et à porter cette femme, il n'attend pas d'elle qu'elle vienne faire 50-50 avec lui. Maintenant, je dis une femme qui a été bien élevée, qui a été bien éduquée, elle sait qu'elle a une part à jouer quand elle est dans une maison. D'ailleurs, plusieurs ne textes sait pas. sacrés disent que la femme sage bâtit sa maison. Bâtit sa Qui est la maîtresse de maison au final? C'est la femme. Mais je dis que ce n'est pas à l'homme d'aller revendiquer. Ce n'est pas à un homme d'aller dire à la femme « fais ceci ou fais cela ». Je pense que si elle est consciente de sa responsabilité, si elle est consciente de qui elle n'attend pas qu'on l'interpelle sur un certain nombre de choses. Ça, c'est des éléments qui sont importants. En termes de mon Par propos, exemple, Siro, j'en ai parlé. voulez- L'argent divise les couples, mais au niveau des us et coutumes africaines, la positivité, c'est que la femme est toujours, comme on dit, en backstage. Elle est là, elle veille au grain. Une bonne femme africaine bien éduquée ne permet pas que son mari dilapide de l'argent. La preuve, on a un On ne adage parle pas de africain dilapider. Hein. Oui. On parle de quelqu'un qui n'a pas un peu. qui n'a pas un peu. Non, même c'est dans pas- 2500. parce que- Oui, mais en Oui. fait, c'est que... On parle de l'argent qui est tabou, Tabou dans le C'est couple. tabou dans le couple. C'est pas quelqu'un Parce qui que, dilapide forcément qui a l'argent. Oui, mais en fait, ça peut être tabou parce que je ne veux pas qu'on parle en fait de la manière dont j'utilise cet argent. Donc, ça peut être tabou. C'est le travail des femmes, ça. Donc, du coup, dans le fonctionnement généralement africain, il y a le couple traditionnel. Le couple traditionnel, c'est l'homme qui apporte le pain à la maison et puis maintenant, la femme utilise un peu. Donc, on a une question d'autorité, on a une question de pouvoir. Ce n'est pas parce que tu as une autorité que ça a forcément un pouvoir. Donc, tu peux avoir l'autorité, quelqu'un d'autre peut exercer le pouvoir. Donc, on va dire que dans le couple traditionnel, il y a l'homme qui va exercer l'autorité. C'est moi l'homme, c'est moi j'ai fait ci, c'est moi j'ai fait ça. Et c'est la femme qui va s'occuper de tout ce qui est au quotidien dans la maison, Ministère de tout ce qui est en l'Intérieur. construction, tout ce qui va faire tout. Donc, c'est la femme qui va exercer le pouvoir. Donc, généralement, quand il y a la lutte du pouvoir, en fait, ce n'est pas une question de lutte. C'est une question de compréhension. OK? Prends ton autorité, moi je gère. Parce qu'en réalité, la femme, elle aura tendance, quand l'homme l'aime, à pouvoir le maîtriser. Pas de façon négative, mais le connaître. Comment savoir... Maman Dali, on dirait que tu n'es pas Non, d'accord je avec. reviens. Non, je reviens. Attends, Je suis pas après encore- lui, après lui. je suis pas encore, j'ai pas encore fini. Non, je cherche à la connaître. Et c'est vice-versa. Voilà. Mais au niveau de l'utilisation de l'argent en De question, l'argent, oui. on a l'habitude de mettre ça drastiquement dans la main de l'homme. Mais je dis que c'est vrai qu'il y a nos us et coutumes, mais la religion, qu'on appelle ça, le monde évolue avec le temps. Les réalités aussi évoluent avec le temps. Ça veut dire que l'homme va prendre ses responsabilités en tant que mari, en tant qu'homme dans la famille, mais ça ne dérange pas que la femme aussi participe à un degré moindre aux dépenses de la maison. Et c'est ce qui va faire ce qu'on appelle un couple solide. Mais s'il y a une personne qui donne toujours, va s'arroger, par exemple, le droit sur tout, il peut tout, il doit faire tout. Alors que quand on est ensemble, quand l'autre participe un peu, quand moi aussi je participe, ça crée une forme d'équilibre. On arrive au moins à harmoniser les différences, on arrive à harmoniser les bords et on essaie d'aller dans la même direction. Mais dit drastiquement, non, c'est... Comme il m'a marié, il doit tout faire de A à Z. C'est irresponsable. Dans ce monde-là, Franchement, non, c'est c'est irresponsable. irresponsable. Comment harmoniser cela sans aller à la pub? Pub. Conspiration. Conspirateur. Si vous venez d'arriver, vous êtes dans les hommes d'ici, et là, je ris parce que c'est chaud sur le plateau ici. Je suis accompagné de la belle Agnero, Siloué, de notre invité Mohamed Ali, qui est prêt à réagir. Oui, on découvre. Et de notre psy, Monsieur Bakayoko, nous. C'est ça. Voilà. Je suis toujours accompagné de mes deux frères, Yoma et Juskrépé. Yes, I. Mohamed Ali, tu disais quoi à nous tout à l'heure? Non, j'expliquais à nous qu'il a une vision scientifique du foyer. Oui. Non, on a une vision plutôt réaliste. Non, vous avez une vision scientifique. Nous avons une vision Plutôt réaliste. Non.
Toi, tu as une vision C'est-à-dire- personnelle. Non, justement. Ce que j'appelle vision scientifique, c'est quand, par exemple, des professionnels donnent leur approche ou donnent leur vision. Non, les professionnels ne donnent pas leur approche sans avoir expérimenté. J'en arrive. Ça, c'est pas être professionnel. J'en arrive. Je suppose que vous n'avez pas eu comme panel toute la population mondiale. Donc, il y a des exceptions, on est Ouais, d'accord? justement. Donc, je parlais des exceptions maintenant. Comme moi. Voilà. Comme moi, parce qu'en toute chose... Non, on n'a pas parlé dans l'absolu. Hein. Voilà. Donc, comme je disais, je parle de scientifique quand c'est un professionnel. Et je parle de réaliste quand, par exemple... Quand c'est un lambda. Quand, par exemple... Non, pas lambda. Quand, par exemple, Crépin ou Coach Yoman parle, on a l'impression que c'est du vécu. Coach Yoman, voilà. Et puis, Crépin, il a testé, il a vu, il sait. Il a eu les odeurs, l'autre a eu à sentir, donc il connaît, il sait que c'est ça. Voilà. Donc, bon, enfin, je suppose... Mais justement, c'est pas Donc, comme pour le revenir- professionnel n'a pas de vécu. Oui, non. Mais il a eu aussi à travailler sur le terrain, il a travaillé avec des personnes. Oui, Il a d'accord. suivi des C'est-à-dire personnes. que C'est-à-dire ce que je veux dire, carrément ce que je veux du dire pour revenir à un truc, c'est-à-dire que Coach Yoman, quand même, a résumé, nous, l'éducation qu'on a eue de notre père, qui dit qu'à partir du moment où tu prends une femme, il n'y a pas un homme qui vit chez une femme. La femme vit chez toi, de façon culturelle. Non, il y a des hommes qui vivent. Non, je t'explique ce que nous, on nous a dit. Nous, on nous a dit allons des principes qu'il de n'y a base. pas... Voilà, le principe de base chez nous, en tout cas, nous, mes frères, je parle de notre famille. Mais moi, j'ai pas dit le contraire. J'en arrive. Nous, on part sur la base du fait que la femme vit chez l'homme. C'est l'homme qui va prendre la femme pour la marier, la femme vit chez l'homme. Tu ne vis pas chez... Si tu vis chez une femme, personne ne va te respecter dans notre famille. Nous, on va sur cette base-là. Même si non, je vis chez elle, mais je paye le loyer, nous, on ne connaît pas ça. Donc, le principe de base, tu prends, tu payes tout. Ne laisse pas ta femme mettre, qu'on appelle, la popote sur la table. Sinon, on va te manquer de respect. Facture, tout ça, tu fais. Le truc, c'est quoi? C'est qu'on ne demande pas, comme on a dit, comme coach a dit, la femme doit savoir, si elle a une activité, qu'elle doit s'investir dedans. Mais souvent, tu tombes sur des femmes, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Madame Agnoro disait tout à l'heure que la femme attache l'argent au bout du... C'est pas Keiwa. Souvent, on ne voit même pas le Keiwa. Elle cache dedans. Et tu te dis que non, quand tu auras un coup dur, ça va sortir. Ça ne sort jamais. Ça ne sort même pas. Tu expliques même, tu entends. En fait, si on veut parler de l'argent dans le couple, il y a tellement beaucoup de facteurs qu'on je pense qu'on ne peut pas en finir. Non, je parle de trucs tabous. Oui. Ciro, Non, Ciro, je- c'est vrai qu'on ne peut pas en finir. Hein. Oui. Mais clairement, moi, je suis fatigué d'entendre à chaque fois que ce sont les hommes qui sont avares. À chaque fois qu'on entend, oui, les hommes sont avares, les hommes sont avares. pas les hommes. Les femmes. Non, mais c'est pire. Beaucoup même. Pourquoi je dis ça? Il y a des personnes avec qui tu Si vis. ta femme dépense beaucoup, c'est qu'elle n'est pas heureuse Je ne dans parle ton pas de foyer. dépenser beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas réclamer de la transparence financière à ton homme, tandis que toi, tu gères ton argent comme si c'était une ometa. On n'est pas d'accord. Moi, je veux dire, on est ensemble tous les deux. Moi, l'éducation que mon père m'a donnée, il m'a dit, petit, si tu veux qu'on te respecte en tant qu'homme, ne sois à la charge de personne, même pas de ton ami, à plus forte raison femme. C'est ça. Parce qu'il y a un jour, elle va te rappeler ça. Toujours. Donc, tu fais l'effort. Sauf que avant, elle ne bossait pas. On peut comprendre que oui, tu dépenses, tu fais les charges. Elle bosse. Mais elle considère que l'argent qu'elle fait, c'est pour elle, ses parents, et pour s'acheter ce qu'elle veut. C'est ça. Mais en plus, il y a d'autres qui ont l'outrecuidance de faire de l'argent et de te dire qu'en plus de l'argent qu'elle fait, où tu ne demandes aucun compte, de venir encore lui remettre de l'argent. C'est ça. Ça, c'est pas ta femme. C'est une fille qui vit Il ne avec faut toi. pas me faire, faut pas me faire Non, dire c'est des pas choses. ta femme. Non, on Je a te parlé dis- d'une question des responsabilités. Je te dis que j'ai vécu Donc, ça avec n'existe des pas. personnes. Pardon? Non, ça Tu vois ce que je veux existe. dire? Ciro, Bien sûr, ça existe. Ciro, je dis, Voilà. j'ai vécu avec des personnes, elles travaillent. Oui. Moi, je dis, ton argent, je ne veux même pas en entendre parler. Oui. Tu gères comme tu veux. Oui. Les charges de la maison, moi, je vais m'en occuper. La personne dit, mon salaire, je peux en faire ce que je veux, mais j'ai constaté que depuis que je travaille avec l'argent, tu ne me donnes pas l'argent. C'est de Mais en même temps- l'irresponsabilité. en même temps, Je vous le dis en même temps, juste de but en blanc. Moi, j'aimerais dire une chose. Hein, Oui. mais peut-être que je vais te, Après, je vais te décevoir là-dessus. Allons-y. Mais écoute, l'argent de ta femme, c'est son argent. C'est dit, ça devrait même pas être un sujet. Bon, il n'a pas un peu. Non, tu vois ce que je veux dire? Non. À la base, Oui. toi, tu fais ce que tu as à faire. D'accord. C'est-à-dire que, tu vois, dans ta tête, là, dis-toi que, par exemple, elle ne fait rien. Enlève-toi ça de l'esprit. Si elle ne faisait rien, qu'est-ce que tu aurais fait pour prendre soin d'elle? Tu le fais par rapport aux moyens que tu as. Ok. Là où je ne suis pas d'accord, c'est là où on veut te mettre une pression pour te faire vivre au-dessus de tes moyens, au seul motif que, par exemple, non, par exemple, je sais pas moi, tu as tel niveau social ou des personnes que je connais gagnent, par exemple, moins que toi et donnent tel montant à leur femme, alors des que moi, comparaisons. Ces comparaisons-là, ça ne marche pas. C'est ça la question des responsabilités. Non, mais moi, Toi, c'est tu pas de fais ça ce que que je tu as à parlais, faire. hein. Coach. Maintenant, si elle estime que Oui. elle a besoin de plus,
elle prendra dans ce qu'elle a pour faire le plus. C'est pas de ça que je parle, coach. Toi, tu dois faire Je ce que parle de tu la as à partie faire. où Oui. elle demande Oui. de la transparence financière. C'est-à-dire que toi, tu gères tes business. Oui. Souvent, quand tu es avec une femme qui est responsable, parce que souvent on cache les choses aux femmes où on sait que les têtes là, dedans c'est un désert. Donc tu viens, tu lui exposes la situation. Ah, je suis un gombo, hein, l'argent va rentrer. Elle commence à faire son calcul dans l'argent là. Sauf que quand l'argent vient, elles veulent que quand ça rentre, tu viens lui dire, par exemple, bon, on a fait tel gombo, voilà le on montant est 35 qu'elle a, millions, voilà. on est 15 millions, on est 20 millions. Sauf que de son côté, elle a dit que pour elle, elle ne va pas te dire. Bon, Sauf que dans ce que tu as fait Ouais, là, mais après ça, c'est Yoma. les Non, principes mais de c'est- fonctionnement Yoma, dans un ça, couple. hein. ça, c'est... C'est les principes S'il de vous plaît. fonctionnement dans un couple qui ne Moi, sont je pas vous universels. écoute, hein. Je- parce que- Ils ne sont pas universels. Oui. Les hommes cachent aussi beaucoup ce qu'ils font Ah dehors oui. à leurs On est obligé femmes. de Ah oui. cacher. Et ça c'est Ah oui. l'un des sujets tabous même numéro 1 Et dans un je couple. vais rebondir Mais c'est pas là-dessus. tabou. Nous sommes en Afrique. Oui. Et la majorité des orphelins, pour prendre que ces cas, lorsque vous posez la question, ah, notre papa là, il n'a pas bien géré. Il avait beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Le jour même qu'il est mort, c'est là qu'on a découvert qu'il y avait beaucoup de bureaux. Effectivement. On comprend bien en Côte d'Ivoire, quand on dit bureau, beaucoup de maîtresses, beaucoup de foyers dehors. Et ça, je vous dis, c'est une plaie. L'homme, pour assouvir ses fantasmes, comme le disait le professionnel, peut avoir 2 maîtresses ou 3 maîtresses. Madame n'est pas au courant. Hein. Là, il est à l'aise. Là-bas, même, on met des plumes dans ses oreilles. Il est vraiment heureux. Mais en même temps que tu es à l'aise, tous tes sens sont partis. L'argent s'en va. OK. Et au finish, qu'est-ce qui reste à ta pauvre femme légale? Et puis c'est quand il tombe malade. Ça va là. dans sa belle famille. Hein, quelle belle famille ça? La belle famille. Toi, Comment ça? ta maman, ta Mais maman, qu'est-ce que elle doit c'est? Bon, la s'occuper. femme, non, la non, femme non, qui est non, là-bas, là, la femme qui est à la maison, là. La femme qui est elle est là. Bon, toi, tu as la femme qui est à la Mais maison. je- mais Tu qu'est-ce vois que que ça va dehors. Toi, tu fais quoi? Maman, Même plus de poulet aussi. à la base, Ça va rester dehors. À la Ça va rester base, même plus de à la poulet. base, ces dames-là, elles savent que le monsieur, il est marié. Mais la plume de poulet. Souvent, elles savent. Je viens. Souvent, elles savent que le monsieur, il est marié. Mais elles acceptent quand même, voilà, qu'il crée Des bureaux, le des Sahara à la bureaux. maison Oui, oui. et puis puisse créer l'oasis chez elle. Non, pour Voilà. faire un enfant dehors, c'est pas parce qu'on le demande. Hein. C'est une responsabilité. Hein. Non, je viens. Parce Oui, que, ça peut être un accident. Là où je vais arriver, Quel accident, vous n'avez pas de prévu. là où je vais arriver, Vas-y, c'est que, retire, toi, t'as envie de retirer. les questions de bureau, l'infidélité, c'est jamais un accident. Jamais. C'est quelque chose de réfléchi, de voulu. Oui, mais là, comment tu Ça veut dis dire que tu dis que tu es infidèle. Non, je parle d'une question d'argent. Oui. OK? Parce qu'il ne va pas venir s'asseoir devant sa femme. Non, je suis infidèle, j'ai des bureaux dehors. Voilà. C'est À pour moins ça que ce soit des bureaux que tu professionnels. déclares pas. Voilà pourquoi, en termes de responsabilité, généralement, il y a des choses qu'on va vouloir cacher. Parce qu'on connaît la personne en face. Bien sûr. Comment la personne prend les choses. La personne peut être cette personne-là qui prend les choses au premier degré. Quelle La femme. personne peut être une personne contrôlante. La personne peut être une personne assez, je vais dire, parano, un peu trop funeuse. Donc, si la personne sait que j'ai tout ça, la manière de fonctionner de la personne va venir certaines pressions Bien sûr. pour que je mette à disposition tout ce que j'ai mis là. C'est ça. Voilà, pour que Donc, on vous puisse trouvez vivre que... Vous au-delà trouvez, de notre moyen. Mais quand on connaît la donc, personne... vous voulez dire Non, je qu'un viens. homme ne doit pas dire à sa femme Non, ce qu'il fait non, je ne suis pas dehors. encore arrivé là. Il dit... Oui, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Il dit... pas tout, on dit. Non, on ne dit C'est pas ça que tout. je vous dit là. On ne dit pas tout. Faut bien me Même la femme, En à se fait, là, presser. il ne faut pas couper. Même la femme à se Bon, presser. attends, Même la femme à se Et quelle presser. femme qui a Tu vas arrêter dans mon élan. Voilà. C'est ton élan même qui m'a fait bizarre. Voilà. Voilà pourquoi, Ton en élan fait, va- tu as tiré une Oui. conclusion avant que je ne finisse. OK? Oui. Accord docteur numéro 2, ne faites pas de suppositions. Donc, j'arrive au niveau de... comment on appelle ça? Il a fait, je me suis un peu perdu. là. Voilà. En fait, tu arrives à un moment où la personne qui est en face de toi, tu sais que c'est une personne mature. C'est une personne qui prend les choses quand même avec beaucoup d'équilibrisme. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que tu sais que tu peux lui dire. Donc, tu lui dis ce que tu as, même si tu ne dis pas tout, mais il faut au moins dire l'essentiel. La question que je voulais vous Parce que poser, arriver- faut-il dire... Monsieur Bakayoko, Monsieur Bakayoko. Arrivé à un moment donné, Pour éviter mes pattes, hein. arrivé à un moment donné, c'est pas grave. Arrivé à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les soupçons. OK? Les soupçons, le doute. Quand on doute de quelque chose, on commence à se faire des séries, des films dans la tête. Et quand ça arrive là-bas, ça peut arriver à un moment où il y aura une forme de climat de tension, encore d'explosion de la violence. Et là, quand ça arrive à ce niveau-là, il y a des choses qu'on ne pourra plus harmoniser
parce qu'on est déjà dans les faits. Il y a une femme entre nous. Mais là encore. Non. Attendez, il y a une femme entre nous. Attendez. Déjà, même les Non, version même Dieu ne peut être d'accord. Bon, attendez, il y a une femme entre nous. Doit-on dire tout ce qu'on fait dehors à sa femme? Merci. C'est ce que je disais à souffrance. Non, s'il vous plaît. Quand ça ne t'arrange pas, c'est scientifique. Non, oui, c'est scientifique. C'est Ça scientifique. ne l'arrange pas, là, c'est scientifique. Et c'est toujours comme ça. C'est On parle des choses scientifique. concrètes. Oui, Bon, s'il non, vous c'est plaît, scientifique. la seule femme Pour entre se nous faire bonne conscience. s'exprime. Let's go. merci. Doit-on dire tout ce qu'on fait dehors à sa femme? Non. Oui. On parle d'argent. Je viens sur toi, femme, Julien. parler. Parlant d'argent, Voilà, pas d'argent. surtout, On n'a pas dit vous ce qu'il savez fait pourquoi? La femme mariée légalement à la maison est la mère de vos enfants. Moi, je parle pour 20 ans. Et s'il y a un enfant 25 ans, dehors 50. aussi? Non, si enfant dehors, vous savez, aujourd'hui, il y a la loi. Hein. Les enfants dehors ont les mêmes droits que ceux de dedans. Hein, Mais quand on aujourd'hui. t'attrape Il y a ailleurs, pas de t'es mis en problème. prison, hein. Non, On dit ça, pas c'est tout. une question de sentiment et de feeling. Oui. Oui. Aucune femme ne Doit-on veut dire- partager son homme avec une autre femme. C'est C'est clair, clair, oui. mais il faut le dire. Pourquoi? Ça fait mal, ça fait pleurer, mais il faut le dire. Parce que au niveau de la gestion de l'argent, là, l'argent finit, hein? L'argent finit vite. Vous pouvez avoir 40 millions aujourd'hui. Tu allais faire 4-5 enfants dehors. Tu ramènes ça, mais écoutez. Attends, je vais demander un truc à la réalisation. Mettez-moi Crépin, Mohamed Ali et la dame. Oui, il faut Dites-lui faire. pourquoi on ne doit pas dire. Vous trois. Il a dit. Oui, vous trois. Je vais expliquer des thèmes qui sont très simples. C'est, comme disait un sage, c'est selon les narines qui sont en face de toi que tu respires. Merci beaucoup. Il y a des narines, il faut savoir comment tu respires. C'est ça. Il y a un jour, je me suis amusé à aller au restaurant parce que, bien sûr, j'avais besoin de me retrouver seul au restaurant. Et l'erreur que j'ai commise, c'est que je suis à la maison, dit, vraiment, je suis sorti, j'ai pris un repas, c'était bien. Logiquement, une femme sage dit quoi? Ah, tu en avais besoin, c'est une bonne chose. C'est ça, exactement. Mais le groupe des femmes qu'on connaît là, la réaction c'était quoi? Allez manger à qui? Ah bon? Donc maintenant, toi, tu sors, tu vas mener ceux qui nous laissent à la maison ici. Oui. Parce que Ah, toi, tu t'es- donc, parce que toi, tu as eu Attends, cette femme-là, tu attends, trouves que... Attends, je viens. Oui. Si c'est mon argent, que par moi, je veux me faire plaisir, laisse-moi me faire plaisir. Est-ce que vous savez que souvent, il y a des choses, on s'achète, qui nous font plaisir, nous? Tu es obligé de cacher. Oui. Parce que si jamais elle entend la dépense que tu effectues sur toi et pour toi, c'est problématique. problématique. Elle va rentrer dans des comparaisons. Moi, je dis toujours, il y a des femmes, c'est selon l'argent que tu as déclaré que le problème est créé. C'est ça. Tu peux lui dire, bon, on a tel nombre de millions, on va investir dans telle chose. Elle considère que ça, là, c'est pas ça le plus important. Oui. Elle te demande un truc qui est lié soit à sa famille. Tu dis, non, on ne peut pas gérer ça maintenant, mais et tout l'argent que tu as eu là, il faut envoyer. Exactement. C'est ce qui fait que souvent, les hommes font quoi? Ils préfèrent se jouer les gens qui n'ont pas l'argent pour pouvoir s'organiser eux-mêmes parce qu'ils savent très bien que si je ne m'organise pas à mon niveau pour avoir une base financière solide, le jour où il va y avoir problème, je suis seul devant. Je suis tellement d'accord avec lui. Yo, attends, laisse-moi une minute. Allons-y, vas-y. Attendez, on va venir sur Mohamed Ali. Je suis pleinement d'accord avec M. Crépin. Et souvent aussi, ça évite les procès. Souvent, tu sais, il faut qu'on se dise la vérité. Les hommes, souvent, à cause de l'activité professionnelle qu'on a, on a tendance souvent à vouloir souffler un peu, à vouloir s'évader. C'est vrai que Damanioro dit de tout dire, c'est-à-dire que même si tu payes un petit loyer quelque part là-bas pour un fondement, tu dois déclarer. Ce n'est pas tout qu'on dit. Vous-même, les femmes, vous avez ce que vous appelez un jardin secret. On ne vous en tient pas rigueur. Un solo date. Voilà, donc souffrez aussi que nous ayons ça. C'est-à-dire que c'est un peu souvent difficile pour nous de vous dire, par exemple, c'est-à-dire que si on a prévu, par exemple, un after-work après le boulot, on est censé dépenser peut-être quoi, 5-10 000 vite fait. Il se trouve qu'avec l'ambiance, avec la présence des amis, je préfère dire des amis, la dépense va un peu 100 000, 150 000. Tu reviens après expliquer que bon, tu devais faire ça, En fait, et finalement, 150 Je 000. voulais t'arrêter. Oui. Les amis, tu insistais dessus. C'est quel genre d'amis? Non, j'ai des amis qui sont un peu gros. Avec eux mieux. Des amis qui sont un peu gros. Alors, pour rebondir sur ce Voilà, donc c'est qu'ont pour ça. dit mes deux frères, aucune femme dans le monde ne peut accepter l'adultère. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Même la oui. Tisa? Oui, oui. Parce que tu oui. disais, c'est que tu es Non, marié et qu'elle est non. hein? Non, je ne Non. parle pas On de dit la une femme. tisa. Femme Une légalement femme, c'est celle qui est avec mariée. toi. Celle qui est à la Je parle pas maison, de la la fille mère de qui- son enfant. Moi, je ne voilà. parle pas des négociantes. ça, hein. Ça vous arrange dans la pratique. Comme vous êtes Les malade, on va négociants. on est habitué. Laissez la dame Non, s'exprimer. S'il vous plaît, aucune femme normale ne peut accepter que son homme lui dise oui, j'ai une maîtresse Non, on dit pas, dehors ou truc. Non, ça, c'est des choses mais à ne même pas faire. À plus forte raison, venir le dire. À ne pas faire ou à ne pas dire. À ne pas faire. Bon, il y a aussi ce tabou, on va en parler tout à l'heure, la Non, je n'ai pas dit religion. moi. Je parle des autres. La Moi, religion. non, moi, je suis Si pas- votre religion vous permet d'avoir 2, 3, 4 compagnes, là, la donne change.
Elle doit accepter comme ses religions. Mais c'est la Elle, religion. elle savait, puis elle est rentrée là. C'est la religion. Par contre, si cette religion, je parle de ce pan, si cette religion ne permet pas ça, tu ne vas pas venir t'asseoir devant moi pour me dire que tu gères 3 mouvements dehors à un autre Mais si la agent. religion permet maintenant. Non, si la religion permet, bon, là, qu'est-ce que vous voulez qu'on En dise? tout cas, moi, je m'appelle Fofana. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Oui, mais en fait, Voilà, c'est c'est ça. vraiment une autre C'est- approche. voilà, une autre Parce approche, qu'il y a oui. certaines valeurs religieuses, Oui. il y a certaines valeurs culturelles qui vont entrer en ligne de compte. Voilà. Donc voilà pourquoi je dis quand tu t'engages, c'est en connaissance de cause. En connaissance tu sais de que, par cause. exemple, que cette religion demande à ce que, exige que, voilà, tu sois marié, mais que tu as la possibilité d'avoir d'autres femmes. Donc, quand une femme s'engage avec toi dans cette compréhension-là, elle doit s'attendre aussi à ça. Il Oui, oui. ne faudrait pas qu'on se voile la face. Elle doit s'attendre à ça, qu'il y a une co-épouse qui peut arriver. Il y a d'autres religions aussi qui disent que non, tu prends une seule femme, tu ne prends pas. Sinon, Donc, quand- concernant la gestion de l'argent, Oui. par rapport à ça, cette question-là, l'argent ne peut pas être dilapidé comme ça. La femme dans le pourquoi on foyer laisse notre argent doit seulement savoir dans le foyer? c'est qui se passe. Une bonne gestion de Vous cachez. Vous-même, vous cachez. Sinon, j'avais pas fini. Ah non, je ne suis pas d'accord. Vous cachez. Écoutez, Numéro 1, vous cachez. Mais laissez la dame s'exprimer. Les femmes les cachent. Vous savez, on a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Les femmes la cachent. ça Elles arrive cachent Ah non, trop. ça arrivait là-bas, Elle hein. cache On trop. a eu la Les femmes la guerre en cachent trop. Côte d'Ivoire. Il y a eu des Elle cache trop. femmes qui sont venues aider leur Il y a eu mari. des femmes. Il y a eu quelques Il y a eu. femmes. Non, pas quelques Pas femmes, beaucoup. 90% de femmes ont aidé leur d'où ça? mari. D'où ça? Oui, mais j'en fais partie. Ah, ok. quand même. Les 90, En fait, ce que moi je voulais dire, il ne faudrait pas que, parce qu'il faut être, comment on appelle ça, pragmatique. Il ne faudrait pas que lorsqu'une femme commence à aider son mari, on trouve que c'est extraordinaire. Non, c'est pas Ok? extraordinaire. Voilà, c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire, il faut que ça soit normal. Mais Faudrait c'est pas- normal. Faudrait pas Les qu'on grands utilise ça pour même dire le disent. qu'elle-même là, elle aide son mari. Non. Voilà. Elle-même là, elle comme ça. Non, pour moi, elle n'est pas en train d'aider son mari, elle est en train de participer en fait à la vie de couple. C'est normal. Voilà, il y a ça. Donc, ce n'est pas une question d'aide, c'est une question de participation. Donc, si, par exemple, l'homme doit être, je vais dire, clean sur ce qu'il gagne, c'est vice-versa. Mais tu Voilà. vois Mais c'est Tu vois, non? réciproque. En fait, lui, il explique dans le meilleur des mondes. C'est Lui, il les explique dans le meilleur des mondes. irresponsables qui ne Non, déclarent il y a pas. ici. Sinon, Ouais, c'est excusez-moi. Ça va réciproque. être vice-versa. Ah, Dieu, non, en En fait, en 2023, termes tu de ne déclares pas responsabilité- tes biens à ton mari ne déclare pas ses biens à toi. Je ne vois Mais pas quel bien que foyer vous qui avez parle. même pour déclarer. Comment ça, déclarer. Comment ça, mec? Vous Tu déclarez. connais ma poche? Pour le forcément, vous cachez. Il faut qu'on déclare les petites qu'on gagne. Monsieur Les gars, Monsieur les Yoma. gars, les gars, il ne faut pas parler dans l'absolu. Oui. Voilà, il ne faut pas parler dans l'absolu, il faut faire des nuances. Yoma. Il faut que je forme vos S'il vous femmes. plaît. Non, je pense Non, sincèrement. Yoma, excuse-moi. Non, oui, dis-moi. J'ai dit, Oui. nous avons parlé de la sexualité, de l'hygiène, de l'argent, et de tout ce qui est tabou dans le couple. Faut-il partir ou sauver son couple? Question. Bon, écoute, la question n'est pas... Lié au Bon, tabou ou bien directement? Lié au tabou. Lié au tabou. Voilà, Parce lié que au tabou, parce que ça, il faut préciser. Je voulais donner une réponse à juste, mais Mais tu es pourquoi tu passé. veux me donner tes réponses à chaque Non, fois mais attends. tu peux lui donner, je te permets de lui donner ta réponse. Et moi, j'ai lui donné ma réponse aussi. Non, non, tu sais, non. c'est ce que je voulais te dire, en fait, Dis-moi. c'est qu'au fond, à t'écouter, le problème n'est pas, en fait, la femme. Le problème est le genre de femme avec qui on se retrouve Merci. pour être Mais quel obligé... ce genre-là est le Non. plus répandu, on fait comment? C'est ça. Non, Mais ça dépend d'où tu marches. c'est ça. Arrêtez-moi ça. En fait, Arrêtez ça. On voit ça en que ville. c'est Combien de répandu. femmes? Non, attends, Silo. Il dit, on voit ça en C'est ville. quelle forme de répandu? Silo. On voit ça en ville. Il y a trop de variantes en ville. C'est répandu. Silo, combien Mais de là, femmes sont capables mais là, de ça fait prendre partie. tout l'argent qu'elles ont eu à Mais la majorité de ces générer? femmes, elles sont dans des foyers même d'abord. Mais elles sont dans des foyers. Tu es sûr? Oui, beaucoup d'entre eux ne vivent pas. façon viscérale. Beaucoup d'entre eux ne vivent Bon, pas. Yoma avait la parole, s'il vous Qui t'a plaît. dit? Yoma. C'est des picsous, c'est des croupières. Alors, Oui. c'est important de bâtir sa relation de couple sur un choix. Je ne peux pas me retrouver avec une femme qui me stresse. Pourquoi? Exactement. Je me débarrasse. Pourquoi me retrouver dans une relation avec une femme qui va me faire Tu ne peux pas cacher mon refaire argent? l'éducation Tu d'une dors, femme qui est tu as stressante. un œil ouvert pour savoir si on va ouvrir ton placard. Frère, cette Yoma, tu peux femme-là... pas aimer une femme qui est stressante?
Non, c'est pas possible. Ah bon, ça c'est toi. hein. Tu vas te créer. On a une minute pour conclure. s'il vous plaît. C'est ce que je dis. Je dis c'est que quoi c'est une question d'accord. de critères. Je vais D'accord? parler. Si tu sais que toi, ton critère, oui, je suis un peu de c'est stress. d'être dans un couple où tu considères ton foyer comme un havre de paix, un endroit où tu es posé, un endroit où tu es bien, je suppose que cette femme-là n'est pas devenue spontanément ce qu'elle est devenue. Et il y a d'autres qui deviennent Encore, comme ça, hein. si elle devient spontanément comme ça, ce qu'elle est devenue, en fait, elle n'est pas devenue comme ça. Elle était juste comme ça, et c'est maintenant qu'elle révèle qui elle est. ça qu'on vit. Et si elle ça révèle qu'on maintenant vit, qui là. elle est, à ce moment précis-là, vous avez des bases. Est-ce que tu as demandé, est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste? Voilà, Eh c'est bien, là même on qu'on part doit arriver. dans le contexte où la personne en face de moi ne veut pas rien comprendre. créer un cadre dans lequel Ok. on peut avancer. Parce que Effectivement. pour pouvoir avancer, là, il faut être deux dans une relation. On ne peut pas faire un couple tout seul. Bien sûr. On ne peut pas, en fait, continuer à aimer par procuration en faisant en sorte que c'est pas grave, toi, tu peux ne pas m'aimer. J'entends des gens dire ça, tu peux ne pas m'aimer, je vais t'aimer pour deux. Non, Ça veut ça, veut c'est dire très absolument irresponsable. rien. Ça veut rien dire, Ça c'est ne faux. veut Absolument absolument rien rien dire. Donc, si quelqu'un dit qu'il l'aime, il est prêt à consentir et à faire des efforts. Ces efforts-là sont sur quoi? C'est pas simplement faire des efforts pour me faire plaisir. Mais regarde, on te dit que tu as un problème avec ton hygiène. On te dit que tu as un problème avec, par exemple, le fait de je sais pas moi, l'hygiène même de la maison. On te dit que tu as un problème avec le fait de laisser les assiettes 2, 3, 4 jours sans les laver. Je dis que ça, là, ça n'a strictement rien à voir avec l'amour que j'ai pour toi. Parce que l'amour que j'ai pour toi, si tu dis m'aimer, tu dois prendre en compte le fait que ce soit important à la base même. Même si tu es célibataire, tu dois avoir un environnement clean. Tu dois avoir un environnement propre. Il y va de ta santé. Donc, si ça, c'est les choses basiques sur lesquelles tu estimes que parce que moi, Yoman, je t'aime et que je dois te prendre avec ça, ça veut dire que l'amour que tu as pour moi, là, n'est pas un vrai amour. On ne Voilà. peut pas aller loin avec Bien ça. dit, Donc, bien dit, là-dessus, d'accord. qu'est-ce qu'on va Moi, je faire? vais- Bien dit. On est obligé de prendre chacun son chemin. Donc, Monsieur à un moment Crépin, donné, il je faut que viens- la personne nous. puisse respecter Bon, monsieur, nous, une minute, l'affection que j'ai pour elle. 15 secondes alors. 15 Non, lui, c'est secondes scientifique, ça dire prend quoi? du temps. hein. Bon, Ça pose-moi prend la du temps. question. Après, on va finir, je vais parler. On est Il dit entièrement ça. sur la même ligne. Ce qu'il a dit aujourd'hui, comme tu l'as fait, c'est pas, les gens ne quittent pas les gens pour des erreurs. On quitte quand ça devient des habitudes. Tu peux te tromper, mais si tu écoutes les gens, Exactement. que tu changes, c'est mieux. Mais quand on te dit que tu te braques, et ça je le Et dis... tu justifies. Et tu justifies en plus. Il faut qu'on arrête de dire aux femmes, leur argent, c'est leur argent. Non, si mon argent, c'est notre argent, donc ton argent, c'est C'est notre argent. notre argent. Parce que justement, comme le disait Mme Agnero, le jour où je serai dans les problèmes financiers, il faut que je sois capable de compter sur toi. Il faut que les femmes arrêtent d'utiliser leur argent pour faire ce qu'elles veulent et puis de te demander des comptes à toi. Ce que moi, je peux faire, je fais. Mais je ne peux pas aller au-delà de ce que je peux faire pour te faire plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'ambition. Hein. Elle a son argent pour elle, là. Elle va faire les supermarchés, offrir des choses à sa maman, offrir ceci, cela. Mais c'est dans ta poche, mais là, des ambitions de vacances, des ambitions de se faire plaisir, tout ça. Et si tu ne le fais pas, et si elle tombe d'un groupe d'amis où, quand on cause, elle se ment entre elle, parce que quand elle se voit, C'est là, t'as tout le envie. monde veut se montrer la plus aimée et celle qui reçoit les plus grands cadeaux. un concours psychologique. C'est un concours psychologique. Ouais. Donc, elle revient à la maison, elle change d'humeur. Exactement. Et comme Yoman le disait, il y a des femmes qui, au départ, ont fait semblant, comme si affaire d'argent, ce n'était pas le problème. C'est pourquoi il dit, quand vous croisez, dites-vous la vérité. Au départ, elle va te dire, non, tu sais, moi, ce n'est pas l'argent qu'elle veut, vraiment, c'est l'amour, un homme qui va me respecter, qui va me considérer. Arrivé devant là-bas, quand l'argent commence à rentrer, tu vas face à une autre personne. On vit tes yeux. Toutes ses ambitions, ses rêves, elle veut que tu les réalises. Tu dois faire ça pour moi, tu dois faire ceci pour moi, tu dois faire... Et quand tu es amoureux, c'est pourquoi il disait tout à l'heure, elle peut te stresser, mais tu es déjà fin. Vous avez 3 enfants ensemble. C'est maintenant son comportement s'est révélé. ça. Si tu la laisses, la société va dire oui, mais tu l'as laissé vraiment La femme de galère, tu as réussi. tout, Mais tout on a ça. entendu beaucoup de choses. Hein. Voilà. Et pourtant, c'est parce qu'elle est devenue une personne invivable. OK. OK. On parle de tabous. Si on veut parler de tabous, on ne va jamais en finir. D'accord, La Yoann. sexualité, l'hygiène, et tout, c'est trop. Elle cache tout là. Oh, tu exagères. Ce que je finis par comprendre, quand on vit ensemble, il faut prendre en considération les pensées des autres. Tout à fait. Et pour cela, nous vous disons au revoir et à la prochaine émission.